Les grandes inspirations réunissent 2 expositions thématiques qui ont été conçues à partir des collections et 3 expositions qui sont liées à des invitations à des artistes, Aurèle Augier, André Desplazes et Jeanne Jacob. Et on a complété ces 5 expositions par la présentation d'une installation qui fait partie des collections qui n'avaient jamais été montrées au public depuis son acquisition, Aquarium de Joël Hallette. L'exposition Le Bruissement des images réunit une quarantaine d'œuvres d'artistes qui ont travaillé principalement à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle autour de questions d'impression, de phénomènes sensibles et sensoriels à la surface du support. On va voir autant des artistes qui vont explorer des processus de travail comme Hugo Souter, des artistes qui vont essayer de lire des images dans la poudre de fusain comme Myriam Kahn ou encore la retranscription d'ombre, la transcription du pelage d'un animal, tout un tas de manières de faire surgir une image. L'exposition à fleurs de surface, traces de l'Art Nouveau dans l'école de Savièse, réunit 6 artistes autour de différents travaux qui montrent comment l'influence de ce nouveau style découvert à Paris par de nombreux artistes associés à l'école de Savièse, l'Art Nouveau, va permettre de le mettre au service d'une iconographie rurale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a pu influencer toute cette représentation de la paysannerie dans un contexte où les conditions de vie réelles des paysans et paysannes étaient relativement dures. Mais par contre, dans cet univers-là de la production artistique de l'école de Savièse, beaucoup d'œuvres vont au contraire montrer les paysans et paysannes sous un angle tout à fait différent, esthétisant. Et ceci est aussi dû à cette influence de l'Art Nouveau. Hier in Sitten stelle ich eine Zeichnungsserie aus, die ich vor 12 Jahren gemacht habe. Und die basiert auf einem Tagebuch oder Jahresbuch, besser gesagt, meines Großvaters an einer Ausstellung über Migration entdeckt hatte. Je m'appelle Jeanne Jacob, je vis et je travaille à Bienne et je suis artiste visuelle. Je présente une série de peintures qui s'appelle Faire des pactes en douce et une plus grande toile qui est Les Adèles. Ça parle de faire des liens, d'affinité, ça parle de faire famille avec douceur et en même temps de manière plus cachée parce que les liens affinitaires qui sont très forts, les grandes amitiés, elles sont moins visibilisées dans la société. Je suis arrivé ici à Sion avec pas d'une idée très claire ce que je voulais faire parce que je voulais vraiment voir le lieu, je voulais vraiment développer quelque chose pour ce lieu. J'ai demandé à Léon Bloch s'il était intéressé de réaliser ça avec moi, de voir aussi toutes ces églises et toutes ces boiseries en Valais. C'est tellement beau et c'est pour ça que je trouvais que c'était le bon endroit de réaliser un paravent. L'installation Aquarium de Joël Hallette date de 2014. C'est une installation qui est assez impressionnante parce qu'on en a une expérience physique, spatiale, visuelle, avec des matériaux qui sont très choisis, du verre, du miroir, ce hameçon qui traverse le corps des poissons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est tout de suite dans un rapport de séduction avec cette installation. On est attiré par ces poissons qui sont très beaux, qui ont des formes comme ça très pures. Mais l'artiste a aussi nourri cette installation d'une réflexion sur le statut d'artiste et comment est-ce qu'un artiste, au début de sa carrière en particulier, peut exister face à tous les artistes et tous les acteurs et actrices du milieu de l'art. Comment est-ce qu'il faut créer pour séduire? Est-ce qu'il faut créer pour séduire? Et qui attrape qui dans ce grand bassin?